L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Lauca. Une première aujourd'hui avec notre série de balados. Je n'ai pas d'invité pour les prochaines minutes. Présentement, sur le site web, il y a une entrevue qui a été postée avec Henri Prévost, président d'Histoire et Archives Laurentides, qui nous explique ce qui a été fait au cours des dernières années et ce qui va se faire au cours des prochaines années. Mais là, j'avais le goût de vous parler de ma chronique aujourd'hui. La chronique traite sur les finances de la ville de Saint-Jérôme. Vous savez, à chaque année, chaque fin d'année calendrier, quelque part au mois de décembre, toutes les villes du Québec, ou à peu près, présentent leur budget annuel. Et lorsqu'on présente le budget de l'année qui arrive quelques semaines plus tard, on fait aussi un bilan de ce qui s'est passé au cours de la dernière année. Évidemment, ce n'est pas un bilan qui est complet. Là, on parle d'un bilan provisoire. Et plus tard dans l'année, quelque part au mois de mai, juin, selon les villes, bref, au courant du printemps, on présente le rapport financier final. C'est ce qui a été fait le 18 mai dernier à la ville de Saint-Jérôme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, une de mes chroniques en mars dernier, je pense que c'est le 17 mars, je proposais une dizaine de trucs à des candidats en vue des prochaines élections municipales. Dans certains cas, je disais éviter les slogans cucu, du genre « avec Gaston, on passe à l'action » ou encore... je vous disais, lorsque vous êtes prêt à affirmer quelque chose ou lorsque vous affirmez quelque chose, assurez-vous que votre phrase se tient. J'avais parlé de phrase ballon. Et lors d'un premier point de presse, ou je pense que c'est le deuxième point de presse du Parti Avenir Saint-Jérôme, le candidat Dominique Boyer était tombé en plein dans le panneau. Là. Il avait dit, c'est important, la saine gestion des finances publiques. Puis je l'avais interpellé. J'avais dit, pourriez-vous clarifier votre position là-dessus? Hey, là, c'était pas compliqué. Là. Il avait passé le POC à Marc Boursier parce qu'il savait qu'il s'en allait dans le coin et qu'il ne ressortait pas sans se faire ramasser. Pour ça, ce que je suggère aussi aux candidats en vue de la prochaine élection à Saint-Jérôme, ceux qui osent parler de mauvaise posture financière, là, j'espère qu'ils auront en masse d'arguments parce que ce que nous a démontré les chiffres le 18 mai dernier, c'est loin d'être ça. Il y a un paquet de facteurs qui sont à évaluer. Bon, évidemment, un podcast un peu comme à la radio, là, je n'ai pas de tableau pour vous montrer ça, mais il y a 3 grands secteurs à se rappeler. 1, est-ce que les dépenses sont sous contrôle ou ça passe tous les bords? Est-ce que les revenus sont à la hausse ou à la baisse? Est-ce que la dette baisse ou elle monte? 1, les dépenses sont sous contrôle, les revenus sont à la hausse et la dette est à la baisse. Bon, on va parler de la dette en premier lieu. De 2015 à 2020, inclusivement, donc sur 6 années, la dette est passée de 249 millions à 237 et des poussières. Là, certains vont dire, oui, mais on a eu une hausse des revenus, la dette a juste baissé de moins de 5 %, c'est même pas 1 % par année, c'est pas bien fort. Moi, je considère qu'il ne faut pas le calculer comme ça. D'abord, en 2015, la population de Saint-Jérôme était de 73 000 habitants. Ça représentait par tête de pipe là, une dette de 3 400 $. Que tu ailles la couche aux fesses parce que tu as 2 ans ou que tu sois âgé de 102 ans, tu es dans un CHSLD, tout le monde avait la même dette, c'est-à-dire 3 400 $. À la fin de 2020, la population tournait autour du 80 000 citoyens. Encore une fois, on fait une règle de 3. Cette fois-là, la dette était à 2 960 $. C'est une baisse de 13 %. Donc, pendant que la population augmente, donc il y a plus de besoins, la dette baisse. Je fais une parenthèse à ceux qui affirment que l'écoquartier va occasionner davantage de dépenses que de revenus. Là. D'après moi, ils n'ont pas l'application calculatrice sur leur cellulaire parce que c'est vraiment, mais vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Autre signe aussi de la bonne santé financière, les bas de laine. Bon, Saint-Jérôme a 3 bas de laine.
un premier, 10 millions, ça, ce sont les affaires courantes. 2 millions, entre autres, pour la neige. C'est une année où il y a neige verte là, il faut sortir souvent, on a un petit peu de grévé. Disons qu'une poursuite, ça prend des assurances quand il y a des poursuites, on a ça aussi, on a un peu d'argent pour les imprévus. Deuxième réserve, c'est à peu près 18 millions, ça concerne de l'argent qui est déjà affecté. Ça a été voté au conseil municipal. Exemple, des logements sociaux. Le fédéral y participe, le provincial y participe, les villes y participent. Saint-Jérôme a un montant d'argent là-dedans. Aussi, la gestion d'actifs. Tu sais, des fois, à un moment donné, on sait que la toiture est à refaire, on l'a voté à la fin de 2020, elle n'est pas encore refaite. C'est de l'argent qui est reporté, c'est normal. Et il y a aussi un autre montant d'à peu près aussi 18 millions qui est pour des montants non affectés. Quand on regarde le portrait, puis ça, j'ai posé la question aux finances, j'ai dit, tu sais, ça représente à peu près 30 % du budget. Là. C'est quand même beaucoup à partir de ce moment-là. Mais par la suite, j'y pensais, je me disais, compte tenu de la conjoncture économique, là, où est-ce que sur le marché de la construction, là, tu ne peux pas garantir le prix des métaux, comme du fer, des poutres en Y, là, tu ne peux pas garantir ça plus que 7 jours. Le 2 par 4, tu payais 3 piastres il y a un an, tu es rendu à le payer 11 piastres et demi, 12 piastres, je ne sais pas trop. Là aussi, il faut tenir compte de ça. Troisième signe que, selon moi, la santé financière va bien, on investit dans les infrastructures et ça augmente. Quand on regarde toujours le même portrait, 2015-2020, les dépenses en infrastructure ont augmenté de 50 %. Vous vous promenez en bicycle à pédale ou en patin à roulette, vous allez dire, ça paraît pas. Peut-être, en effet. Je fais du vélo à Saint-Jérôme. Des nids de poules, il y en a en quantité industrielle. Est-ce que c'est l'administration actuelle ou c'est ce qui a été mis d'une façon insuffisante dans les dernières années? Il y a peut-être ça aussi. Quatrième et dernier point que, selon moi, la santé financière est assez bonne, c'est que depuis 2020, on se met à payer certaines factures comptant. Vous allez dire, coudonc, au cas aussi que tu t'en vas avec tes skis, là. Pourquoi un nouveau propriétaire de maison à Saint-Jérôme doit payer, 1, pour les dépenses du passé, puis 2, pour les dépenses courantes? C'est injuste. Moi, je ne crois pas. Bon, ça veut dire, présentement, les taux d'intérêt sont bas, c'est le temps d'emprunter de l'argent. Oui, c'est vrai, mais un jour, tout ce qui monte redescend. Là, on sait où tout ce qui descend finit par remonter. On va devoir payer plus d'intérêt. Quand c'est le temps d'emprunter pour des véhicules, des ordinateurs, des logiciels, tu sais, un véhicule de police, là, ça n'a pas une durée de vie de 30 ans, là, on s'entend là-dessus. Là. Courte durée de vie. Même chose pour des logiciels, des pare-feux, là, ce qu'on appelle des firewalls. À Saint-Jérôme, on achète en quantité industrielle. Là, c'est pas tu t'en vas chez Bureau en gros, tu n'achètes un logiciel pour éviter les virus à 111 piastres. C'est pas ça pantoute, là. On achète des licences directement. Des licences qui coûtent, je ne sais pas moi, 35, 40, 50, 80 000, 100 000. Mais ce genre de logiciel-là, là, est-ce qu'on met ça sur la carte de crédit? Est-ce qu'on met ça sur 10 ans, sachant que dans 5 ans, il n'est plus bon? Puis dans 5 ans, on en rachète un autre, puis on n'a pas fini de payer le premier, puis on n'a même pas fini de payer le deuxième, qu'on commence déjà à payer le troisième. Je ne pense pas que c'est de la bonne gestion. Donc, selon moi, ces dépenses-là, ça ne vaut pas nécessairement la peine d'émettre sur les cartes de crédit. Est-ce qu'on construit un aréna comptant? Bon, la population augmente en fou. Dans une couple d'années, on a besoin de 2 arénas. Tant qu'à moi, on a besoin de 2 arénas tout de suite. Là. Rappelez-vous, quand la population était bien inférieure à Saint-Jérôme, tu avais Jacques-Loca, tu avais Melançon, puis tu avais Saint-Antoine. Ça, c'est dans les années 80. Là. Moi, j'allais à Polyvalente. Là. Il n'y avait pas fusion, vous allez me dire, mais quand même. Le monde de Saint-Antoine jouait à Saint-Antoine, puis Saint-Jérôme jouait sur leur bord. Mais écoute, tout le monde est fusionné, là. Tout le monde joue aux mêmes places. Donc, 35 ans plus tard, pas plus d'aréna à Saint-Jérôme. Parce qu'il y en a 2 sur un bord, dans la zone sportive. Il y a de la place pour un 3e, puis l'autre est à Saint-Antoine. Donc, est-ce que ça vaut la peine de payer 2 arénas comptants? Pas pantoute, on n'est pas là, là. Mais des logiciels, voitures de police, des choses qui, la date de péremption est rapide.
eh bien, je pense que ça vaut la peine et c'est de la saine gestion et de pouvoir le faire pour éviter de mettre ça sur la carte de crédit puis de payer de l'intérêt, bien, c'est signe que la santé financière est bonne de la ville. Bien, c'était une première. On va certainement reprendre l'occasion de le faire, ce genre de balado-là. Entre-temps, je vous rappelle mon courriel. Si vous avez des questions, des commentaires, mathieu.loca@hotmail.com. Et merci pour vos commentaires. J'en reçois beaucoup. La campagne électorale arrive dans un crunch, permettez-moi l'expression, là, dans le sens qu'on approche de la fin mai. Pour ceux qui écoutent le balado à fin mai, peut-être qu'il y en a qui sont en train de l'écouter en juin. Mais quand arrive l'été, ben là, les gens suivent un peu moins l'actualité, on est peut-être un petit peu moins au courant. Donc, ceux qui ont à se lancer, là, c'est vraiment dans les 4-5 prochaines semaines. Et on verra aussi si Vision Saint-Jérôme va finir par avoir un candidat à mairie et surtout va finir par présenter des candidats parce que présentement, le parti de Marc-Olivier Neveu et surtout celui de Marc Boursier sont nettement en avance concernant la présentation des candidats. Au plaisir.